plaisant de vous voir en grand nombre ce matin. Hein? Et ça fait quelques fois que notre frère fait ça quand il préside. Et puis, j'apprécie beaucoup de commencer le culte avec un temps de silence, de méditation. Je trouve que ça commence bien notre recueillement, puis ça nous met paisibles, attentifs. Alors, et ça nous met aussi dans un esprit de prière. Alors, je trouve ça bien. Merci, frère, pour ta présidence. Ce matin, c'est un matin de partage et je me posais la question, c'est quoi? J'ai demandé au Seigneur, mais même j'ai demandé au conseil, quel serait le sujet qu'on pourrait partager le prochain dimanche? Vous savez, des fois, ça ne nous vient pas toujours, mais finalement, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager sur la prière. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la prière. Plusieurs questions, plusieurs réflexions que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Et si on veut passer à travers tous les aspects de la prière, probablement que ça va nous prendre plus qu'un dimanche pour faire ça, parce qu'il y a plusieurs aspects, vous allez le voir. Et ce matin, vu qu'on a une réunion après, eh bien, je ne veux pas non plus que ça prenne trop de temps. Je vais regarder pour terminer ce partage-là vers 11h moins 10, 11h moins quart, quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais remettre dans les mains du Seigneur. Père Saint, puisses-tu bénir ce partage entre nous, Seigneur, que ta parole puisse être glorifiée, ton enseignement aussi. Éclaire-nous, Seigneur Dieu, exhorte-nous, fortifie-nous à travers ce sujet-là que nous partageons ensemble, Seigneur. Amen. Si on peut afficher les... Ça, c'est les questions qu'on va avoir ensemble. J'aimerais qu'on l'affiche déjà parce que vous allez pouvoir commencer à réfléchir sur ça. Avant de continuer, ce qui est important, j'aimerais le mentionner, un rappel concernant les règles du partage. Je pense qu'on n'a pas de problème à parler chacun son tour, lever sa main, tout ça. Ça, c'est bien correct. Mais je pense qu'on a peut-être une amélioration à faire concernant nos interventions, à savoir que nos interventions devraient aller dans le sens du sujet qui est présenté, surtout avec les questions qu'on a, et ne pas déborder de ces sujets-là pour justement garder un ordre et que tout se fasse dans la douceur aussi. On ne veut pas non plus déborder sur les sujets qui sont comment je pourrais dire, sensibles et qui pourraient aussi mettre mal à l'aise l'Assemblée. On est venu ici ce matin pas pour être mal à l'aise, tous chacun, mais on est venu pour être édifiés, exhortés ensemble. Alors, je vous exhorte à garder le cap sur le sujet qu'on partage et pour que ce soit édifiant. Et surprenez-vous pas si à un moment donné, vous vous écartez puis que je vous ramène. Ce ne sera pas par méchanceté, non, au contraire, mais c'est plus par amour pour tous les frères et sœurs et pour le Seigneur aussi, pour maintenir un certain ordre à travers ça, pour qu'on puisse avoir un temps agréable. C'est sûr que le partage, on a commencé sur ça, alors si ça se fait comme il se doit, eh bien, on en sort édifié. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, ceci dit, puisqu'on parle de prière, j'aimerais lire une prière dans la parole de Dieu. Dans Psaume 143. Ah, aussi, autant que possible, s'il vous plaît, venez en avant, parlez au micro qui est là. Là, on a changé le setup un peu pour que les personnes qui parlent puissent parler face à l'Assemblée.
je pense que ça va être mieux comme ça. Mais c'est important de venir en avant pour que je puisse vous entendre parler, parce que des fois, j'aimerais vous répondre, mais j'aimerais répondre à votre commentaire, tout ça, mais des fois, je n'entends pas ce que vous dites. Puis, c'est difficile pour moi de donner suite à ce que vous dites. Alors, si vous venez en avant, vous parlez assez fort, puis je vous entends bien, là, je vais pouvoir donner suite à ce que vous dites. Donc, Psaume 143, une prière de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Alors, on voit quelle sorte de prière ici que David fait. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit me conduise sur la voie droite à cause de ton nom. Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Une belle prière. Ici, David, on voit clairement le désespoir qui l'a envahi. Et dans ce désespoir-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est le roi. Mais est-ce qu'il était roi dans ce temps-là? Je ne suis pas certain, mais dans son désespoir, il se tourne vers Dieu. Pas vers un homme, mais vers Dieu. Et dans sa prière, il va expliquer son désespoir. Et en même temps, il va affermir, il va confirmer la souveraineté de Dieu, comme quoi que Dieu est son seul secours, son seul recours. Dans le chant qu'on a chanté ce matin, il y a un chant qui dit « Toi seul est ma force, toi seul me restaure. Mon secours est en toi. » Alors, c'est un type de prière qu'on peut lire ici. Puis, on sait qu'il y a d'autres types de prières aussi. Alors, sur ça, vous avez les questions en avant. J'aimerais le lire avec vous. La première, c'est quoi pour vous la prière? Ça a l'air simple, mais quand on creuse un peu plus, on va plus voir en détail là, qu'est-ce que ça amène à la prière comme telle. Là-dessus, j'aimerais vous entendre. Alors, on pourra aller question par question, là. La deuxième question puis la troisième se rejoignent. Quand avez-vous recours à la prière? Pour quelle sorte de sujet peut-on prier? Ça se rejoint, ces deux questions-là. Le quatrième, combien de fois doit-on prier par jour? On l'a vu tantôt dans le texte. Et le cinquième, ce serait bon si vous avez des témoignages à partager. Comment la prière a-t-elle changé votre vie? Avez-vous un témoignage où Dieu a répondu à vos prières lorsque vous vous adressez à lui, puis que ce soit rapide ou pas rapide, ou que vous ayez attendu des années à persévérer dans la prière, mais finalement, Dieu vous a exaucé, ou encore, il ne vous a pas exaucé selon
selon ce que vous attendiez, mais il a quand même exaucé. Autrement, vous avez vu sa réponse. Alors, ça serait bien que vous puissiez partager ces témoignages-là, si vous en avez. La 6e et la 7e question, on pourrait, si on arrive jusque-là, on pourra s'attaquer à ça, mais je prévois qu'on puisse peut-être garder ces questions-là pour un prochain dimanche de partage. Et j'ai d'autres sujets aussi, peut-être pour les autres dimanches, par exemple, la prière et l'intercession. C'est quoi la qualité d'un intercesseur? Ensuite, comme 9e, dans ces autres dimanches-là, la prière comme instrument de réveil. Vous vous souvenez que notre frère Rénal, quand il est venu prêcher ici, il a parlé de la prière, il a parlé des hommes et des femmes de réveil. Je ne sais pas si vous avez lu cette brochure-là. Il en a amené plusieurs. Je les ai ici. C'est très intéressant. C'est en condensé des hommes et des femmes de prière qui ont changé l'histoire comme telle, l'histoire de la chrétienté, qui ont provoqué des réveils. Et puis quand on lit ça, mon ami, moi je me sens petit. Je me sens petit en lisant ça. Tout ce que Dieu a fait à travers ces hommes et ces femmes-là, toute la consécration qu'ils ont eue, la foi, tout ça, c'est tellement des bons modèles. Et ça, on pourra regarder là-dessus, on pourra partager sur ces choses-là. Peut-être vers la fin de cette série-là, la prière comme instrument des réveils, ce serait intéressant que vous puissiez lire. D'ailleurs, ceux qui ne l'ont pas, il y en a en avant ici. Vous pourrez venir le chercher. Puis si on en manque, on peut en demander d'autres aussi. C'est gratuit. C'est bon? Alors, c'est quoi pour vous la prière? Si vous avez une réponse, un partage, levez la main, venez en avant, parlez au micro. Mais je vous encourage. Mais parlez fort. Si vous parlez, restez assis, là, parlez fort. Mais moi, je vous encourage à venir en avant. Moi, je ne vous mange pas, hein? Vous savez que je ne mords pas. Oui? Je parle fort. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Non? Mais tourne-toi vers ici. Tourne-toi vers ici. Comment? Tourne-toi vers ici. OK. Fait que ta C'est voix parce va que monter. ceux sur Internet aussi, est-ce qu'ils nous entendent? Non, il entend. Ils entendent. Ah, Moi, je pense vraiment. Ouais, ouais, c'est assez comme il faut. Oui? C'est bon? Oui. Pour moi, la prière, c'est un moment d'intimité avec mon Créateur. C'est vraiment un temps parfait pour être en communion avec lui. C'est un temps, la prière, c'est un temps pour se remettre en question aussi. Savoir qu'est-ce notre vie, ce qu'on en est rendu avec le Seigneur, faire comme un genre de recul aussi pour être capable d'avancer. Puis aussi la prière, moi, c'est sûr que la prière, la première chose que je fais en premier, c'est un temps d'adoration. Parce que c'est ça le moment où, pour moi, dans la prière, je peux dire au Seigneur comment je suis contente qu'il m'ait choisi, soit venu me chercher pour faire partie de son Église. Fait que la prière englobe beaucoup de choses finalement. Puis ce que je retiens le plus, c'est vraiment un temps d'intimité avec mon Créateur. Je peux vous le partager. Merci beaucoup. Je ne sais pas si toute la salle a bien entendu. Là. En temps d'intimité et de communion avec le Seigneur. Très important, ça. Oui, frère. Oui. Je suis bien d'accord avec ma soeur. Je cherche son nom, Carole, je t'ai trop parlé souvent. Ça a toute bonne connotation. Je rajouterais, moi aussi, c'est de savoir aussi la volonté de ce que Dieu veut pour nous. Aussi,
tout ce qu'elle a dit tantôt, rajouter ce que le Seigneur veut pour nous dans notre vie. Donc, c'est vraiment une communion avec lui continuelle. C'est comme prier sans cesse, c'est comme être toujours en connexion le plus possible. Il nous montre un peu notre vie, où est-ce qu'on est rendu. Quand on tombe, ben, il nous le montre aussi, je pense. Puis, donc, c'est important la prière vraiment aussi, c'est comme un acte de soumission au Seigneur, d'humilité, dans le sens qu'on veut vraiment faire sa volonté, qu'on veut le mettre en premier dans notre vie. Et j'ajouterais, comme ma sœur disait aussi, c'est vraiment un temps d'adoration pour le Seigneur aussi, le remercier pour toutes ses bénédictions, le remercier pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour prendre conscience aussi de sa grandeur, prendre conscience de son immensité, de son contrôle sur toute chose, sur chaque chose, et de nous montrer là, notre vraie place dans le fond. De ne pas fonctionner par nous autres-mêmes, par notre propre chair, par notre volonté. Souvent, on a beaucoup de talent, les êtres humains ont beaucoup de dons, mais souvent, on se confie dans nos dons, on fait confiance dans nos connaissances. Mais même quand on a des connaissances sur certaines situations qui semblent logiques, Dieu, ce n'est pas la logique de Dieu, ça. Il faut vraiment savoir s'arrêter puis dire c'est quoi Dieu tu veux, même si ça semble, la direction semble ça. Ça semble au niveau intellectuel, au niveau connaissance, ça semble ça. Mais c'est peut-être pas ça qu'il veut. Alors, il veut peut-être juste un acte de soumission, parfois d'humilité, puis de dire non, puis de reculer même si ça semble la logique. Alors, c'est vraiment aller loin dans la profondeur. Merci. Oui. Parlez fort, je pense. Pour moi, la prière, là, c'est de vivre avec Dieu. Moi, j'ai un temps de prière quand je lis, mais aussi c'est que toute la journée, je fais la vaisselle, je lui parle, je fais n'importe quoi, je lui parle, quelque chose me vient à l'idée, je lui en fais mention. Quelqu'un je viens d'avoir une nouvelle, quelque chose, bon, ben c'est tout de suite, ça va à lui. C'est ma vie, tu sais. Fait que je suis comme toujours en prière. C'est parfait. Le Seigneur nous prier sans cesse. Mais c'est pas juste, tu sais, la prière, c'est comme de vivre avec Dieu. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'est une relation. C'est pris ensemble. C'est de savoir qu'il est ensemble. C'est pris ensemble. Oui. Ma question par rapport à ça, c'est bien que tu aies mentionné ça, vivre avec Dieu. Puis vous avez aussi mentionné intimité, communion, connexion avec Dieu. Que pensez-vous d'un chrétien qui ne prie pas? Oui. C'est-tu un chrétien? Ça existe-tu des chrétiens qui ne prient pas? Il ne parle jamais à son père. Oui. La relation avec le Seigneur n'est pas forte dans ce temps-là. Bonne question, hein? Par la prière. Comment tu peux savoir quelle est sa réponse? Pardon? C'est quoi le dernier mot? Quelle est sa réponse? Qu'est-ce qu'elle est ta volonté pour toi? Si tu ne pries pas en tant qu'enfant de Dieu. OK. C'est le téléphone rouge dans le fond de la prière. Autrement dit, si tu ne pries pas, tu n'auras pas de réponse. OK. Si on ne prie pas, comment est-ce qu'on peut se connaître la réponse de Dieu? OK. C'est bon. Merci. Oui. Moi, j'ai déjà... on a le sujet, là. J'ai déjà pensé que ça ne servait à rien de prier, moi. Parce que je me disais, Dieu est tellement puissant, il sait tout déjà ce que je vais lui demander. Pas besoin. Puis après ça, je me disais, Dieu est tellement puissant, il sait ce que j'ai de besoin sans que j'y demande. Puis il sait encore plus ce que j'ai de besoin que moi, je sais ce que j'ai de besoin. Fait que je disais, ça sert à rien. Mais pour moi, prier, c'est une obéissance. Parce que Dieu, il demande de te marier, il demande de te baptiser, puis il te demande de te prier. Fait que pour moi, là,
prier, ça ne sert à rien dans ma tête parce que, je veux dire, Dieu est tellement plus puissant que moi, ce que je peux penser. Mais il te le demande de le faire. Puis c'est pas pour rien. Puis là, ben, les raisons qu'on le fait, ben là, vous l'avez mentionné, je ne répéterai pas plus, mais il te le demande, puis il sait pourquoi il te le demande. Nous autres, des fois, moi, quand je pensais que ça ne sert à rien, dans le fond, je ne savais pas pourquoi il me demandait ça, vraiment. Quand tu pries, ben là, tu sais pourquoi il te le demande. Bien, merci beaucoup. Oui. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes peut-être qui ne prient pas autant, puis, tu sais, moi, j'en fais partie, là, je veux dire, je n'ai pas tout le temps une vie de prière extraordinaire, là, ça dépend vraiment des périodes de ma vie à mon grand désarroi. Mais je pense que c'est qu'on ne comprend pas à quel point c'est un privilège, la prière. C'est quelque chose qui a coûté extrêmement cher à Dieu. C'est son Fils qui est allé pour déchirer le voile, pour nous ouvrir cette opportunité-là de communiquer avec lui, d'embarquer dans une relation intime avec lui. Puis je suis d'accord avec Carl, là, c'est un pas d'obéissance, là, c'est quelque chose qui nous demande de faire, d'avoir cette communion-là. Puis c'est vrai que c'est pas logique non plus, comme Liliane le disait, de jamais parler à ton père. Tu sais, en fait, c'est même plus que ça. On parle que c'est une relation de mari et femme, tu sais, on est son épouse. Puis, c'est un couple qui se parle jamais, ça fait dur, là. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes éventuellement qui vont survenir. Fait que c'est de se mettre au diapason, là. Jean-Marc l'a apporté là-dessus, c'est vraiment d'être au cœur à cœur avec lui. Mais au-delà de tout ça, moi, je me dis vraiment, c'est un privilège. C'est quelque chose que... C'est quand je l'ai saisi, là, je parle à Dieu. C'est le Créateur. C'est celui qui... S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas besoin de moi, c'est bien lui. Je veux dire, pour de vrai, là, il a besoin de personne. Il est tout suffisant. Il est 3 personnes en un seul Dieu. Puis c'est merveilleux. Mais lui, il a voulu ça. Dans sa volonté, dans son bon vouloir, là, dans Éphésiens... J'aime bien cette expression-là. Selon son bon vouloir, il nous a créés pour nous avoir avec lui. Puis ça en faisait partie de ce privilège-là de pouvoir communiquer avec lui. Parce qu'on était ennemis, là. On n'avait aucun lien, aucun accès auprès du Père. Là. C'est vraiment le mot qu'utilise, l'expression qu'utilise dans la parole. On n'avait aucun accès auprès de lui, puis lui, il nous l'a offert sur un plateau. Puis de ne pas saisir ce privilège-là, ben, c'est un peu fou, dans un sens. Fait que c'est constamment se rappeler, ça, je pense, de ce privilège-là qu'on a. Merci beaucoup. Alors, ne pas se prévaloir de ce privilège-là, c'est vraiment manquer quelque chose d'important. Oui, frère, tu voulais parler? Juste avant de commencer, on a eu un message via des personnes qui écoutent par Internet, juste de venir au micro si vous voulez parler, parce qu'ils aimeraient ça entendre qu'est-ce que vous voulez partager. OK. Moi, je pense que la prière, c'est le désir de Dieu de parler à sa créature. Puis on le voit dans la Genèse, lorsque l'homme a péché, la première chose qu'il a faite, il s'est caché. Puis pour revenir parler avec Dieu, il a fallu rétablir cette relation-là. Il a fallu qu'il admette son péché pour revenir à son Créateur. Puis c'est un peu ce que je vois encore dans la prière, un peu comme on voit dans 2 Chroniques 7,14 qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de sa voie impure, je vais le guérir, puis son pays aussi. » Puis c'est un peu ça. Ce désir de relation-là, d'un créateur, un créateur avec sa créature. Puis on est des créatures de Dieu, puis Dieu nous aime tellement que c'est ça qu'il veut, c'est rétablir cette relation-là avec nous autres. Il veut non seulement la rétablir, il veut qu'on la garde tout le temps. Puis quand on la garde tout le temps, il veut sans cesse qu'on soit en communion avec lui. Un peu comme Liliane disait tantôt, tu peux faire la vaisselle, mais de garder cette relation-là tout le temps.
Puis c'est pas facile, on va se l'admettre, c'est pas facile parce que constamment, on est obligé de demander pardon pour nos péchés, s'humilier et revenir de nos mauvaises voies. Puis c'est un peu ça que je voulais partager. Puis il y a plusieurs types aussi de prières. Oui. Tantôt, tu en as parlé, intercession, adoration. Oui. Bien, merci beaucoup, frère. Une autre personne? Oui. Moi, c'est un peu comme, je ne sais pas son nom, Liliane. Moi, j'ai toujours la même relation qu'elle avec. C'est pas seulement mon père, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident. Il partage tout ce que je vis. Quand je suis malheureuse, je demande des choses. Quand je suis heureuse, je le remercie. Je lui rends grâce. Je l'amène partout avec moi. En auto, me protéger. Je ne suis pas capable de m'en séparer. Je veux vraiment toujours ressentir sa présence. Puis, plus jamais me sentir seule. Là. Quand il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, là, moi, depuis que j'ai vu ça, là, je me sens plus seule. Avant, je me sentais toujours seule. Puis, des fois que je suis même fâchée après lui, des fois quand ça se passe pas comme je voudrais que ça se passe. Puis, j'y dis, comme si il était avec moi. Puis, souvent, plus tard, je comprends pourquoi une telle chose est arrivée. Puis, je le remercie, puis je demande pardon d'avoir douté de lui, tout ça. Souvent, on ne comprend pas tout de suite pourquoi l'épreuve nous arrive ou pourquoi on est, mettons, en parenthèse, une bonne personne qui l'aime, qui croit en lui. Il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas. Mais après, il nous donne la réponse. Des fois, ça prend du temps, mais il faut avoir confiance en lui. C'est ça, ma relation avec Dieu, une très, très belle relation. Puis, merci, Seigneur. Oui. Merci. Donc, relation avec le Seigneur. Puis, c'est vraiment réconfortant, je peux confirmer. Quand on est constamment en communion avec le Seigneur, on sent qu'il est là avec nous, peu importe où on est, où on va, on sent qu'il est là, présent avec nous. Gloire à Dieu. Je vais résumer tout ce que vous venez de dire. Là, on a juste regardé la première question. C'est quoi pour vous la prière? On a dit l'intimité. Très important d'avoir l'intimité avec Dieu. L'intimité, la communion, la connexion avec le Seigneur, la relation qu'on vient de parler, relation avec le Seigneur. Si on n'a pas ça, bien, notre vie est comme stérile un peu. On est comme un arbre qui ne reçoit pas la fraîche rosée de Dieu, si on n'a pas cette communion-là. J'avais noté aussi, la prière, bien, c'est le moyen de parler à Dieu. Alors, si on ne parle jamais à Dieu, notre vie est pas mal stérile, puis même à ce moment-là, est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment sauvé? Peut-on être sauvé puis sans prier Dieu? Ça serait bizarre. C'est un moyen de demander des choses à Dieu, ça c'est clair. Mais on a mentionné aussi, c'est un moyen de s'humilier devant Dieu, d'obéir à Dieu. Puis ça, c'est un point qui est très important. Carl l'a mentionné, là, Dieu, lui, il n'a même pas besoin qu'on ouvre la bouche. Même avant qu'on ouvre la bouche, Dieu sait déjà qu'est-ce qu'on va dire. Puis même avant qu'on formule nos besoins, même avant qu'on sache notre besoin, lui sait déjà le besoin qu'on a. Il connaît tous nos besoins. Mais par contre, il veut quand même qu'on vienne à lui puis qu'on s'humilie devant lui pour reconnaître toute sa souveraineté, justement aussi pour avoir ce lien-là, cette connexion-là, puis cette relation-là avec lui. Alors, une autre chose que vous avez dit, vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu par cette prière-là. C'est aussi un moyen de se confier en lui. On a vu dans la prière de David, il va dire son désespoir, puis après ça, il va dire « Je me confie en toi parce que tu es mon Dieu, parce que tes voies sont justes, tes voies sont droites, tout ça. » Alors, il se confie en lui. Puis se confier, pas juste remettre son destin
dans les mains de Dieu, mais aussi prendre Dieu comme confident. Car je me décharge sur toi, je me vide sur toi, je me confie à toi dans ce sens-là. Tu es mon confident. Hey, ça, c'est tout qu'un privilège, comme notre sœur a dit, là. D'avoir Dieu comme confident, c'est une grande chose. Alors, se confier en lui, c'est un moyen aussi de se confesser nos péchés à Dieu, confesser notre indignité à Dieu, confesser notre impuissance à Dieu aussi. Ça, c'est important. Dans les prières de David, là, souvent, il confesse. Moi, là, je ne peux rien. Moi, je ne suis qu'un homme, un souffle, ainsi de suite. Puis toi, tu es tout. Puis voilà pourquoi je viens à toi. Voilà pourquoi je me confie en toi. Alors, il confesse ses péchés, son impuissance, son indignité, et ainsi de suite. C'est un moyen de louer et d'adorer Dieu aussi. On l'a mentionné. Puis David, il en a fait plein dans ses prières. Il loue Dieu, il adore Dieu. Alors, c'est quoi la prière? Ça a l'air comme évident, tu pries à Dieu, mais quand on regarde ça plus en détail, c'est beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses de la vie chrétienne. Alors, la prière est vraiment importante. Et j'aimerais terminer cette question-là avec un commentaire d'un homme de Dieu, justement, qui a vécu cette prière-là, parce que tantôt, j'étais encore avec la question, est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, peut-on considérer, peut-on dire qu'il est sauvé, est un enfant de Dieu? On va laisser Dieu répondre à ça. Ce n'est pas nous qui jugeons, c'est peut-être qu'il y a des situations comme ça. Mais ici, dans ce livre-là, il y a Christmas Evans qui a vécu en 1766, de 1766 à 1838. C'est un homme de Dieu. Puis voici ce qu'il dit, ce qu'on dit de lui. Christmas Evans savait comment prier et par conséquent connaissait la puissance du Saint-Esprit. Il considérait la prière non comme une activité passive et superficielle, mais comme une responsabilité qui doit être mise en pratique. Ici, j'aimerais souligner le mot responsabilité. C'est une responsabilité. Alors, tout ce qu'on avait dit avant, c'était très bon. Gloire à Dieu. C'est des privilèges, tout ça. Mais ici, ça rajoute quelque chose de nouveau. C'est une responsabilité qu'on doit mettre en pratique. Si on ne prie pas, on n'accomplit pas cette responsabilité-là que Dieu nous demande. La prière était son pain quotidien. En parlant de Chris Evans toujours, la respiration même de son âme. Wow! La respiration même de son âme. Alors, on comprend qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce que quand on voit tout ce que la prière fait dans notre vie, là, ce qu'on a énuméré tantôt, là, c'est vrai. C'est vrai que c'est notre pain quotidien, puis c'est la respiration de notre âme. Puis, dans mon jeune temps chrétien, j'ai entendu dire une phrase à un moment donné qui dit ceci, puis c'est très intéressant, ça dit « La prière, c'est l'oxygène des croyants. S'il vous plaît, ne mourrez pas étouffés. » Si vous ne priez pas, vous allez vous étouffer. Alors, je trouve que ça conclut bien cette importance de la prière et tous les aspects de la prière que la prière apporte dans notre vie. La prière, c'est l'oxygène des croyants. S'il vous plaît, ne mourrez pas étouffés. Par tout ça, je vous exhorte et je m'exhorte également à rechercher la présence du Seigneur dans la prière, la communion, de vivre avec lui. Alors, Seigneur, grand Dieu Tout-Puissant, on voit toute l'importance de la prière. C'est intéressant que de tout ce que mes frères et sœurs ont mentionné, Seigneur, on veut que cette prière soit présente, abondamment présente dans notre vie, Seigneur. Parce que c'est là qu'on peut être dans ta présence. On peut aussi, tu nous parles aussi à travers la prière, Seigneur,
quand on va dans ta présence, tu nous parles aussi. Alors, merci pour ce privilège, pour cet accès auprès de toi, un accès auprès du trône de ta grâce, Seigneur, et d'être entendu par ce grand Dieu tout-puissant. C'est vraiment une bénédiction qu'on a auprès de toi, Seigneur. Bénis cette assemblée et bénis cette semaine qui commence, Seigneur Dieu. Sois avec chacun de nous. Amen.